Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des temps difficiles. Au fur et à mesure que je vais parler, je crois que mes lunettes vont un peu noircir. C'est pas grave, reste avec moi. J'ai passé des moments très difficiles. En fait, je regardais les photos de mon anniversaire de l'année passée. C'était le 25 octobre. Enfin, on n'avait pas célébré ça le 25 octobre, mais la semaine du 25 octobre 2021. Et je regardais, je me disais, oh my God, j'étais tellement heureuse. Entre-temps, tellement de choses se sont passées, et j'ai l'impression que je ne suis pas la même personne. Et j'ai l'impression que 5 ans se sont écoulés. Alors que c'était qu'une année. Et je crois que j'ai tiré beaucoup de leçons et que j'ai vécu quand même beaucoup de choses. Et je me suis dit, je vais essayer de partager quelques leçons. Peut-être qu'on va en partager d'autres dans une autre vidéo parce que je voudrais que cette vidéo soit courte. Bonjour, je m'appelle Mila Kim. Ici, on discute pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est ton but aussi, reste. Nous sommes au mois d'octobre, le mois de mon anniversaire. Comme je te l'ai dit, je suis née le 25 octobre. Et je tiens à partager avec toi tous les jours dans des vidéos plus ou moins courtes, plus ou moins montées, directes ou enregistrées, whatever. Voilà. Les temps compliqués. Bah, c'était des temps compliqués. J'ai vécu un deuil, plusieurs deuils. Mais vraiment, j'ai perdu, voilà, on a perdu quelqu'un de très proche. Tous les problèmes, enfin, je pense à peu près tous les problèmes qu'on peut imaginer, presque tous les problèmes qu'on peut imaginer, financiers, de santé, tellement de problèmes. Et ça m'a appris plusieurs choses. La première des choses, je vais dire, bon, moi, en tout cas, la pensée que j'ai eue, et si toi aussi tu es passé par des problèmes, dis-moi ce que tu as ressenti. Mais moi, l'une des choses que j'ai ressenties, c'est que je ne sais pas comment le dire d'une bonne manière. Voilà, que tout ne tourne pas autour de moi. Tout ne tourne pas autour de moi. Généralement, ce qu'on a en tant qu'être humain, on a tendance à se dire, il n'y a rien à côté. Hein. Je ne sais pas, quand je réfléchis, là, je regarde là-bas. Oui, je regarde là-bas. On a tendance à se dire, il faut que j'aille bien, il faut qu'on me chérisse, il faut que Dieu me protège, que tout aille bien, j'étais malade, je suis guérie, j'avais pas d'emploi, j'ai un emploi. C'est hein, un peu les paroles des chansons chrétiennes, non? J'étais malade, je suis guérie, j'avais pas d'emploi, j'ai un emploi, j'étais pas mariée, je suis mariée. Bref, on a l'impression qu'on est le centre du monde. Non, non. Là, j'ai compris, je ne suis pas le centre du monde, en fait. En fait, mon bien-être n'est pas... Je ne vais pas dire mon bien-être n'est pas le plus important. C'est important, mais il y a autre chose aussi. Je vais donner un exemple. Il est arrivé que tout en ayant perdu quelqu'un, donc en étant vraiment en deuil, mais c'était quand même, je crois, peut-être 2 semaines ou 3 semaines après, mais j'étais toujours en deuil en fait. 2 semaines, je pense. Je sais plus. Non, c'était pas 2 semaines. C'était, je crois, 1 semaine et demie. Parce que je me rappelle, j'avais pris pratiquement 2 semaines au bureau. Donc, je crois que c'était 1 semaine et demie. C'était avant que je rentre au bureau. Je me suis retrouvée, j'avais une amie qui célébrait la vie. Et j'ai fait le choix d'aller célébrer la vie avec elle. D'aller être dans la joie. Enfin, en tout cas, j'étais pas forcément dans la joie. Bah, si, à un moment donné, j'étais quand même dans la joie. Mais d'aller la soutenir en fait dans ce moment de joie au lieu de me morfondre, parce qu'avant en fait ce que j'aurais fait c'est que je suis en deuil, tu vas pas, je suis malade, tu vas pas, en fait j'aurais pas bougé, je serais restée me morfondre ou chercher une solution pour moi ou attendre que j'aille mieux. Mais là je me suis dit non, j'y vais en fait, et je me suis rendu compte que ces situations m'ont quand même fait grandir et m'ont aidé à me mettre des fois beaucoup de côté pour les autres. C'est vrai, les gens diront ah ouais, tu te mettais toujours de côté pour les autres. Non, quand tu es bien, tu viens aider les autres, c'est pas que tu te mets de côté pour les autres. Quand tu n'es pas bien et que tu viens aider les autres, surtout quand eux vont bien, c'est là que tu te mets de côté pour les autres. En tout cas, tu te sacrifies entre guillemets quoi. Tu sacrifies ce que tu ressens, ta tristesse, ton malheur, ta maladie, ta fatigue et tout. Et voilà, je sais pas si c'est assez clair, c'est un peu compliqué parce que comme c'est personnel, dans ma tête c'est clair, mais je pense que je serais peut-être un peu pas si clair que ça dans ma manière de délivrer le message, mais j'espère que tu as quand même compris le message. Deuxième leçon que j'ai tirée de là, quand la Bible dit « Soyez joyeux », en fait, il n'a pas dit « Quand ça va bien, soyez joyeux ». Puisque ça ira bien, soyez joyeux. Non, il a dit « Soyez ». Donc, quand il dit « Soyez » là, donc, je crois qu'on finit bien, ouais.
ça veut dire que même quand ça va mal, c'est un ordre, sois joyeux, sois joyeuse. Et sans pour autant m'accrocher à cette parole, j'ai juste expérimenté ça. J'ai expérimenté ça et je pense que ce qui fait cela, c'est, en tout cas moi, ce que j'ai expérimenté, c'est surtout l'appel en fait. Et quand je parle de l'appel, c'est l'appel séculier ou l'appel dans le ministère, entre guillemets, comme on l'appelle chez les chrétiens. Donc que ce soit un appel qui n'est pas lié à l'église, c'est-à-dire vendre, c'est-à-dire enseigner, comme mes parents, je crois très fortement qu'ils ont un appel d'enseignement, ils ont fait ça toute leur vie. Appel de, je sais pas, droit, médecin et tout, mais quand tu fais pas ça pour être payé, tu fais ça vraiment parce que tu es appelé à ça. C'est-à-dire, même si on ne te payait pas aujourd'hui, tu allais être médecin. Même si on ne te payait pas, tu allais être journaliste. Même si on ne te payait pas, tu allais être avocat. Tu vois, ça c'est un appel. C'est pas, tu n'es pas entre guillemets un mercenaire. C'est pas mal, hein, mais c'est pas le job pour payer les factures. C'est un appel. Tu es né, quand tu te lèves, tu respires droit, tu respires journaliste, tu respires médecine. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle appel séculier entre guillemets parce que c'est hors de l'église. Que ce soit un appel autre, c'est-à-dire dans le ministère, c'est-à-dire prêcher, chanter pour Dieu, servir dans les départements pour Dieu, conseiller les gens dans le cadre de l'église, voilà. Dans les deux cas, je pense que quand tu as un appel, ça te donne la force. Et quand tu as la force d'aller exercer dans le secteur de ton appel, en tout cas pendant le moment où tu exerces, ça te donne la joie. Tu oublies tes peines, tu oublies tes malheurs, tu oublies même tes douleurs. Genre, j'en avais parlé à un frère, s'il passe par là, un frère de l'église, je veux dire, en Christ. S'il passe par là, il va se reconnaître. Je lui disais, mais comment ça se fait? En fait, à tel endroit là, j'étais mal. Mais comment ça se fait qu'en chantant, en fait, je n'ai pas ressenti la douleur et tout. Il dit, mais moi, ça m'arrive pratiquement tout le temps. Et des fois même, quand je descends, c'est fini, je suis guérie en fait. Et voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une leçon ou c'est plus un constat, je pense, que quand tu es dans le secteur de ton appel, ça te donne la force. Après, j'avoue que comme j'étais avant, j'aurais pu me dire, comme je disais tout à l'heure, je suis fatiguée, je suis malade, il y a quelqu'un dans ma famille qui est super malade, je ne vais pas bouger, je ne vais pas sortir, le laisser malade, on doit être là, on doit se morfondre, ou bien prier ensemble. Mais là, j'ai compris que des fois, il faut se lever, parce qu'on est des combattants en fait. Tu te lèves, tu vas au combat. Tu te lèves, tu vas au combat. Tu te lèves, tu vas travailler. Pas travailler pour mon patron. Je vais dire travailler dans le secteur de ton appel. Tu te lèves, tu vas travailler. Je ne dis pas que c'est mal de travailler pour son patron quand on ne se sent pas bien, mais moi, en fait, ça n'a jamais été un problème. J'ai un contrat avec toi, je l'honore. Si vraiment je ne viens pas, mon frère, c'est que je ne peux pas. Parce que des fois, je suis malade, je suis par terre. Mais mon ordinateur est là, je travaille. Mais voilà, c'est juste pour dire que dans le secteur de l'appel, j'ai senti qu'il y avait une différence. Ce n'est pas seulement que je travaille malgré la maladie, mais c'est comme si toute peine est juste effacée pendant que tu fais ça. Après, c'est vrai que des fois, je ne sais pas comment te dire. C'est pas que tu ne repenses pas à ce que tu ressens ou ce que tu vis, mais I don't know. Est-ce que tu me comprends? Mais par exemple, si tu avais de la peine physique, tu l'as plus en fait. Pendant que tu es là, pendant que tu chantes, et puis si tu avais de la peine dans ton cœur, tu es là, tu ris, tu souris, des fois tu pleures, mais tu es dans la joie en fait. Tu es dans la joie. Et ça, c'est un constat que j'ai fait. Et du coup, la leçon, c'est peut-être de ne pas se laisser abattre et de continuer de travailler dans le secteur de son appel, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances en fait. Déjà, ça va te faire du bien. De deux, tu fais ce que tu es censé faire parce que personne d'autre va le faire à ta place. Et de trois, je pense que voilà quoi, ça te bénit, que ce soit aujourd'hui ou pour l'avenir. Et puis la dernière des choses quand même, c'est que je crois que je vois la capacité que j'ai à garder de l'espoir. Bon, je ne sais pas, peut-être parce que je suis chrétienne, je sais que Dieu agira toujours. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. J'avais un collègue congolais qui disait, mais Dieu aussi, pourquoi il se lève le dernier? Pourquoi il se lève le dernier? Pourquoi il ne peut pas se lever le premier? Pourquoi? Mais non, sérieux, je crois que c'est un peu ça. Mais je me rends compte que j'ai vraiment une capacité à espérer, mais vraiment, j'ai une capacité à espérer qui est assez forte et je sais que Dieu va se lever et que tout va aller bien. Par contre, une chose quand même négative entre guillemets, je pense, c'est que ça fait toujours mal en fait. C'est bizarre quoi. Genre tu peux perdre quelqu'un et puis après tu tombes malade
Après, tu guéris. Après, tu perds de l'argent. Normalement, tu te dirais, oh, perdre de l'argent, c'est rien. J'ai perdu quelqu'un. Mais en fait, non. Ça fait toujours mal. À chaque coup que tu reçois, ça fait toujours mal. Le bon côté, ça veut dire que si tu reçois la douleur en médecine, ça veut dire que ça va, non? Au moins, ton membre fonctionne toujours, tout ça, tu as envie. Mais, really, ça fatigue, quoi. Ça fatigue. Ça fatigue. Ouf, c'est fatigant. Mais on est là. On va tenir. On est debout. Je suis là, non? Même une vidéo par jour, malgré tout ce que je vis, tout ce que je traverse. Et je crois que ça va de mieux en mieux et ça va aller encore de mieux en mieux jusqu'à aller parfaitement et on va témoigner comme on dit chez nous, Tatola. Voilà. Merci à toi, abonne-toi si tu as aimé, like, laisse tes commentaires si tu es passé par des moments difficiles, laisse des versets bibliques si tu connais de bons versets bibliques qui soutiennent aussi les autres pour les moments difficiles. Ça peut me soutenir, ça peut soutenir quelqu'un qui regarde. Et on dirait que j'ai transpiré, hein. Je vois même pas trop tellement je suis sous le soleil. En tout cas, j'ai tenu à faire cette vidéo un peu tôt, sans pour autant mettre les lumières et tout parce que je veux pas, voilà, ne pas faire cette vidéo. Et si tu as un sujet, dis-moi de quel autre sujet tu veux qu'on parle. Et si tu veux qu'on soit en direct aussi, dis-le moi. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. Je souhaite que toi, tu n'aies pas de malheur, que si tu es malade, que tu sois guéri, que si tu as perdu quelque chose, que tu puisses le retrouver. Et je souhaite que Dieu soit avec toi, qu'il te bénisse, qu'il te trouve, si tu ne le connais pas, qu'il te trouve, que tu le rencontres. Il va te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, tu vas me dire, oh mais Mila, toi tu dis que tu souffres, maintenant tu dis que je cherche ton Dieu. Non, la peine en fait, pour nous c'est de la peine. Mais je réfléchissais aussi, je me disais, en fait, il n'y a aucune période de ma vie. Et j'en ai vécu, les Congolais, ceux qui ont vécu le pillage, les deux pillages, les guerres, l'entrée des Rwandais, le départ des Rwandais, enfin, Kabila quoi, et l'armée rwandaise. Quand ils sont entrés, puis leur départ, à chaque fois des bouleversements, des complications, des viols, toutes complications. Non, les Congolais, on a vécu, voilà. Moi, j'ai vécu au Congo de 1985 à 2014, non-stop. Quelle formation de combattant. Mais il n'y a pas une seule période où, après, je n'ai pas regardé derrière, je me suis dit, si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas été capable de faire ceci. Si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas été capable de faire ceci. Donc, par moment, il faut que tu passes par un entraînement. C'est comme, j'avais fait ce post sur Instagram. C'est toujours Mila King, cherche-moi sur Instagram. Non, là, je l'avais fait sur Milami, qui est mon poste de chantre, là où je chante pour Dieu. Mon compte de chantre, là où je chante pour Dieu, Milami Gospel. Et j'avais dit que l'entraînement, en fait, quand les soldats s'entraînent, c'est pas du miel, hein. C'est pas des biscuits, ah, ça va aller, oh, quand tu vas aller à la guerre, tu verras. Non, non, c'est chaud, c'est chaud. Ceux qui sont faibles, ils s'arrêtent, en fait. Il y en a qui quittent l'armée. Mais quand tu seras en guerre, tu seras bien contente qu'on t'avait chauffé comme ça à l'entraînement. So, join us, if you can, if you want, if God touch you. Si Dieu te touche, si tu veux, si tu peux, rejoins-nous. Et je crois que Jésus va te faire beaucoup de bien. Là, il commence à faire trop chaud, là, je transpire. Donc j'arrête, on se voit demain. Bye bye.